Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble du positionnement des mains et des pieds sur le tapis de yoga. Donc pourquoi le positionnement des pieds et des mains? Premièrement, pour optimiser votre pratique de yoga afin de pouvoir aller encore plus loin dans certains étirements, dans certaines torsions, dans certains équilibres. Et aussi pour prévenir, donc un aspect préventif, pour prévenir les blessures qui peuvent arriver à force de pratiquer le yoga d'une mauvaise façon ou d'une façon qui n'est pas adéquate par rapport à la structure du poignet et de la cheville. Donc pour faire cela, je vais utiliser ce stabilo afin de vous montrer les parties de la main et du pied qui sont censées vraiment exercer le plus de pression contre le sol afin d'avoir une applique au sol vraiment homogène et qui évite la pression constante sur un endroit. C'est-à-dire, en général, quand on est en position chien tête en bas ou même en planche ou quoi que ce soit, ça nous arrive à tous d'appuyer sur cette partie, sur la partie de la paume de la main basse. Donc on va mettre la plupart du temps tout le poids ici, ce qui à terme va créer des lésions au niveau du poignet. Donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche en yoga, on cherche toujours, que ce soit en yoga ou en sport, personne ne recherche à se blesser. Donc du coup, nous, on cherche à travailler en ayant toujours la main bien à plat sur le tapis. Et pour ce faire, on va essayer de répartir le poids sur ces 3 points. Donc ce sont les 3 axes sur lesquels on doit ressentir le plus de pression. Et ces axes vont nous permettre d'avoir vraiment une très très bonne prise au sol qui répartit la charge du corps sur la totalité de la paume de la main au lieu de la répartir uniquement ici et d'engendrer après des blessures. Voilà. En ce qui concerne le pied, donc, que voici, très beau pied d'ailleurs. Le pied, c'est pareil, en général, on met souvent plus de pression, ça dépend des gens, plus de pression soit sur le talon, sur la partie du talon, soit sur la partie avant du pied et on utilise les orteils pour appuyer. Donc, comme pour la main, on va éviter de faire ça car à terme, ça peut créer des lésions. Il y a des gens aussi, ça m'est arrivé, ça m'arrive des fois, je me recentre tout de suite. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous apprendrez aussi à vous recentrer tout de suite une fois que votre positionnement ne sera pas bon. Ça m'est arrivé souvent de me servir de la tranche quand je perdais l'équilibre, de me servir de la tranche de mon pied extérieur et de répartir mal mon poids, ce qui à terme engendre des problèmes à la cheville et au niveau du genou, parce que si la cheville est mal placée, si le pied est mal placé, si la cheville est mal placée, forcément le genou aussi va en souffrir. Donc du coup, sur le pied, on va placer, comme pour la main, il y a 3 points de pression, 3 points importants sur lesquels répartir le poids uniformément. Et voici les points. Donc un point en haut, qui est un petit peu mal fait, pardon. Comme ça, voilà. Un point juste en dessous du gros orteil, un point qui se situe juste en dessous ou entre le plus petit orteil et un point au niveau du talon. Donc ces 3 points, comme pour la main, forment un triangle qui répartit uniformément la charge et le poids du corps. Donc sur toutes les positions, vous êtes debout, les positions d'équilibre ou quoi que ce soit, essayez de visualiser. Je vous les laisse un petit peu, c'est vrai qu'ils sont bien faits mes points. Je vous les laisse un petit peu du coup. On va parler comme ça, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc si vous arrivez, quand vous êtes en équilibre, que ce soit sur un pied ou sur 2 pieds, par exemple position de l'arbre ou n'importe quelle autre position en un pied comme l'aigle, c'est très important qu'à chaque fois que vous êtes sur une position debout, vous vous rappeliez de ces 3 points sous votre pied. Et vous verrez que lorsqu'on est conscient de devoir mettre son poids, de devoir répartir son poids entre les 3 points que je viens de vous montrer sur le pied et sur la main, ça permet de se ressaisir et de se refixer soi-même dans sa position. Et comme souvent on dit en yoga, et que ce soit, je pense même dans n'importe quel sport, n'importe quelle pratique physique, à partir du moment où la base est bonne, le reste va se remettre en position tout seul.
Donc c'est-à-dire que si vous êtes en position chien tête en bas et que vos poignets, vous forcez uniquement sur la partie basse de la paume de votre main, le fait de replacer consciemment, de penser aux 3 points et donc de replacer la charge sur la totalité de la paume de la main, vous allez inconsciemment remettre la totalité du corps, des bras, des épaules, le dos, tout va se remettre en place et sera bien positionné pour avoir une très bonne base pour pouvoir améliorer la posture. Donc je vais vous montrer maintenant sur le tapis pourquoi c'est important de positionner les mains et les pieds comme ceci. Et surtout, je vais vous montrer comment vous pouvez étudier si votre position est bonne avec l'aide d'un stylo. Vous pouvez faire ça chez vous avec une paille, un stylo ou quoi que ce soit qui passe sous la paume de la main. Je vais vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors voilà, en ce qui concerne la position de la main donc sur le tapis, si la main n'est pas posée sur ces 3 axes comme nous l'avons vu tout à l'heure, cela va engendrer une ouverture ici qui va creuser la paume de la main et donc la répartition du poids sera uniquement sur le bas de la paume de la main, ce qui va augmenter la pression au niveau du poignet plutôt que de répartir la charge sur la totalité de la paume de la main. Donc ça donne ceci. En fait, je me mets un petit peu de côté pour que vous puissiez voir. Le fait de mettre le poids uniquement sur le bas de la paume de la main va engendrer ceci. C'est-à-dire que l'espace qui normalement est censé être nul, c'est-à-dire que la main est censée être complètement posée sur le tapis, l'espace ici, vous voyez, je peux même y mettre un stylo, donc la position n'est pas bonne. Maintenant, si je modifie cette position et que je viens poser ma main complètement, c'est-à-dire en appuyant ici, sur le haut, ici, ce qui représente ces 2 axes-là et celui-là, je vais donc avoir une pose au niveau de la main qui est totalement parfaite et qui permet une répartition de la charge sur la totalité de la main. Donc grâce à cette répartition, je vais pouvoir protéger mon poignet et unifier la totalité de mon bras et donc le reste de mon corps dans ma position. C'est-à-dire que si je me mets en position chien tête en bas, comme ceci, si ma main est positionnée uniquement sur la partie basse de la paume, ma main se lève, un creux se forme et là, il y a problème. Alors que si ma main est totalement posée sur les 3 axes que je vous ai montrés, ma main est complètement à plat et je peux pratiquer en toute sécurité et je peux aligner mon corps parfaitement. Voilà, maintenant le pied. Donc comme on en a parlé juste avant, si jamais j'appuie trop sur l'avant ou sur l'arrière du pied, donc sur l'axe postérieur, c'est-à-dire l'axe au niveau du talon, forcément, je vais avoir le pied qui va se lever ou qui va trop avoir de pression sur l'arrière et j'aurai forcément une perte d'équilibre. Pareil, si je suis trop sur l'avant, forcément, en plus d'engendrer des problèmes possibles au niveau du genou et des lésions, je vais aussi perdre l'équilibre car je serai uniquement posté sur mes axes antérieurs, c'est-à-dire les axes avant du pied. Je vous remontre. Voilà, les 3 axes. Donc, je pose mon pied. Imaginons par exemple, je me mets en position de l'arbre. Si je suis trop sur l'avant, je risque de tomber. Si je suis trop sur l'arrière, pareil, je risque de tomber. Et je sens forcément que la position n'est pas stable, qu'elle ne mette pas dans ma position, qu'elle ne mette pas dans l'exécution de cette pose. Et pareil, si je veux, à cause d'un déséquilibre, me mettre sur la tranche extérieure, je vais avoir le pied qui se lève, la cheville, comme vous pouvez le voir, qui va être comme ça, la cheville qui va être mise de côté et qui va forcément, à terme, provoquer des lésions. Pareil au niveau du genou. Donc je me remets dans la position. Si je suis, là je pense aux 3 points, le point en haut, les 2 points du haut et le point du bas. J'essaie de les répartir également. Mais si je ne les répartis pas également, perte d'équilibre. Donc voilà, comme on vient de le voir, le positionnement des pieds et des mains sur le tapis est très important. C'est la base de toute posture, c'est la base
du yoga en termes d'asana, donc en termes de pratique physique. Si la base n'est pas bonne, le reste, il y a peu de chances que ça puisse s'aligner correctement si déjà les fondations ne sont pas correctes. Donc j'espère que cette vidéo vous a été très instructive. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que vous allez garder en mémoire ces points à chaque fois que vous allez pratiquer. Et croyez-moi vraiment, ces points, une fois que vous les avez en tête, ça vous aide vraiment à vous repositionner et à toujours garder à l'esprit, à rester conscient de chaque chose que vous faites. Et comme en yoga, on recherche toujours encore plus à être conscient de chaque chose que l'on fait. La base en pratique physique, en asana, c'est d'être conscient de son positionnement et de s'y sentir bien. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. Si ça ne vous aide pas, je vous laisse m'envoyer un message. Si jamais vous avez une question en plus, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à la prochaine.